Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de la fin du monde, hein, oui, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Bon, bah voilà, hein, vous n'êtes pas passé à côté. Évidemment, c'est un bordel en ce moment, mais partout. Bon, ça a commencé avec Israël, hein, la Palestine, tout ça, le conflit hein, qui dure depuis à peu près 70 ans, hein, si je ne me trompe pas. Qui là est reparti de plus belle et ce qui fait que tout le monde s'enflamme hein, un petit peu partout. Alors bon, au début je me suis dit ouais, je vais faire une vidéo pour parler de ceci, cela, mais il y a tellement de choses là ces derniers jours, c'est parti mais vraiment dans tous les sens. Je me suis dit écoutez, on va voir un petit peu tout. Voilà, je vais un petit peu me promener sur Twitter et puis vous montrer 2-3 bidules parce que ouais, c'est n'importe quoi, ou alors il faudrait que je fasse 50 vidéos sur chaque sujet. Bon, c'est un peu chiant. Du coup, alors oui, j'avais commencé par ça. Hein. Le fondateur hein, du Hamas appelle tous les musulmans du monde à un jour de colère hein, ce vendredi 13. Vendredi qui est donc passé. Et oui, il y en avait qui étaient un petit peu en colère du coup. Parce qu'il y a eu, on le voit ici, hein, les attentats au Arras. Alors je sais pas, à Arras hein, pas au Arras, à Arras. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville. Voilà, hein, Samuel Paty, tout ça, bon, Hamas, Gaza, attentat. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais il y a eu beaucoup de choses, notamment ce professeur hein, qui s'est fait décapiter. Forcément, ça fait penser à Samuel Paty. Il y a eu quoi un autre aussi qui est allé, qui a fait une alerte à la bombe. Enfin, je sais plus, mais il y a eu plusieurs choses à Arras. Pourquoi que cette ville je ne sais pas, mais bon voilà, déjà ça, le fondateur du Hamas qui appelle tous les musulmans du monde à foutre le bordel, enfin, et puis ça passe, hein, on est là, on en fait un tweet et puis hop, fini. C'est dingue, surtout que, alors attention, hein, 36-15 complotisme, mais pendant des années on a fait venir plein de musulmans qui sont pas très heureux d'être là, qui aiment pas trop l'Occident, mais on les a tous fait venir et puis voilà, dès qu'il y en a un qui appelle à foutre le bordel, ça suit hein. Donc je crois qu'on est un petit peu tombé dans le piège, disons ça comme ça, mais il va falloir faire attention à partir de maintenant parce que ça commence à réellement chauffer. Qu'est-ce que j'avais mis là? Ah oui, donc là, c'était l'ami de Mohamed qui a du coup décapité, hein, dans le plus grand des calmes, ce professeur. Hein, donc c'est un ami qui a été interviewé et qui dit « On parlait souvent de religion, j'ai la même idéologie que lui, hein, mais sans tuer des gens, hein, à part en guerre sainte. » Il le précise, à part... Enfin, quand je parle avec quelqu'un, la personne me dit bah non, moi je tue pas des gens, sauf déjà là ça va plus, enfin non, même en guerre sainte, et puis guerre sainte, mais c'est bon, enfin on n'est plus en l'an 1300, faut arrêter. Témoignage d'un ami de Mohamed, le terroriste islamiste d'Arras, hein, donc celui qui a décapité le professeur. Non, il n'y a pas de je tue pas des gens, sauf je tue pas des gens, à part quand je tue pas des gens, point final. Et donc ce garçon-là, gentil, il est interviewé, et puis merci pour l'interview, au revoir, bonne journée, et puis voilà, il continue de faire sa vie, alors qu'il vient clairement de dire qu'il était capable de tuer des gens, pour sa religion, là. Il le dit clairement, et il reste là, il reste dans notre pays, et il n'a aucun souci, il fait sa vie. Ça ne va strictement pas. Et d'ailleurs, on l'a vu qu'il y avait des attentats, enfin un terroriste là qui avait été attrapé, qui était fiché S. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là? Pourquoi on garde les fichiers S chez nous? Alors oui, je sais, oui, on les garde en France, comme ça on peut mieux... Ça c'est une excuse. On les garde en France, comme ça on les a à l'œil et on peut mieux les surveiller. Lol. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est réellement ce qu'ils disent. Mais non, ils ne nous prennent absolument pas pour des jambons, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Tarek Oubrou, hein, l'imam de Bordeaux. Alors le Hamas, ce n'est ni les musulmans, ni la Palestine, ni même les Arabes. Hein. Bah non, ce sont les Norvégiens, tout le monde le sait. Saleté de Norvégiens. Le conflit s'intensifie entre Israël et les terroristes du Hamas hein, depuis une semaine. Gaza est bombardé nuit et jour et on dénombre 1200 morts dans chaque camp. En France, l'Intérieur a noté une hausse des actes antisémites. Oh, bah du don, je demande de qui ça vient. Pour l'imam Tarek Oubrou, on assiste à une guerre des injustices. Oui, ça nous rappelle
les heures sombres de notre histoire, n'est-ce pas? J'ai vu passer que certains trucs, enfin des groupes, je sais plus, des groupes scolaires ou je sais plus quoi, juifs, ne pouvaient plus sortir là, de peur de se faire tuer. En 2023, nous en sommes là, où les juifs ont encore peur de sortir, de peur de... Enfin, c'est affligeant. Bon, c'est plus les mêmes, hein, mais... mais le final reste le même et on veut les tuer, voilà, c'est incroyable. Il est connu pour être passé d'un imam conservateur à une vision progressiste de la religion. Tarek Oubrou, imam médiatique de la grande mosquée de Bordeaux et théologien, régulièrement associé par les autorités françaises aux questions d'organisation du culte dans le pays, qualifie l'actuel conflit entre Israël et le Hamas de guerre des injustices. Pour lui, la qualification terroriste de l'attaque en Israël ne fait pas de doute, mais il déplore et je n'arrive plus à lire la suite. Bref, qu'est-ce que j'avais là? Ah oui, hashtag attentat, histoire de voir un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça dit? Au lieu d'accuser la DGACI de ne pas avoir empêché l'attentat d'Arras, on devrait demander des comptes aux associations des sans-papiers, oui, soutenues par les communistes qui ont empêché l'expulsion. Mais oui, ça aussi, c'est dingue. Ces associations qui empêchent l'expulsion de gens qui doivent être expulsés, et après, s'ils doivent être expulsés, c'est pas pour rien. Parce que là, c'est l'association qui a empêché du coup le Mohamed là, qui a décapité le professeur. Si l'association ne s'en était pas mêlée, ça ne serait pas arrivé. Il n'aurait plus été en France. Fin de l'histoire. Donc, est-ce qu'ils vont être tenus pour responsables de ça maintenant? C'est la question. Est-ce qu'ils vont dédouaner la famille? C'est à cause d'eux s'il est resté là. Et ces associations, c'est vraiment terrible. Non, c'est des sans-papiers et qui repartent chez eux. Enfin, c'est pas raciste, c'est pas facho, on n'est pas des nazis à dire ça. Ça marche comme ça dans n'importe quel pays. J'en parlais encore hier avec un ami. Je lui disais, regarde, tous ces gens qui sont fans du Japon, par exemple. Imaginez, vous voyez tous les kikus Japon là, insupportables. Voilà, il y en a plein évidemment qui sont de gauche, qui sont fans du Japon. Ah, le Japon c'est trop bien, c'est merveilleux, gna. Mais le Japon c'est un des pays d'extrême droite, c'est le pire. Ils ont une politique de dingue. On peut pas rentrer dans le pays comme ça, on se fait virer pour un oui ou pour un non, enfin c'est terrible. Mais ils adulent le Japon parce que oui, c'est le Japon, c'est tout beau, tout bien. Mais si la France faisait un quart de ce que fait le Japon, il pèterait des plombs. À dire ouais, facho, nazi, espèce de raciste, tout ça. Mais quand c'est le Japon qui le fait, ça passe. C'est vraiment que l'image. La France n'a rien le droit de faire. Si on expulse des terroristes, ah bah non, on est des vilains. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Jean Messia, le Louvre évacué en catastrophe, après une alerte à la bombe, ça il y a 1 heure, oui, j'en avais entendu parler vite fait. L'invasion et l'islamisation du pays ardemment voulu par les dirigeants de droite et de gauche depuis 40 ans. Depuis 40 se paye très cher et ce sont les Français qui passent à la caisse. Ben ouais, évidemment. On fait venir plein de gens qui ne nous aiment pas et qui n'aiment pas l'Occident. Enfin, on s'attend à quoi? Mais quel pays de lâche, la France, franchement, je nous déteste. J'ai envie de me donner des claques. Je dis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on laisse faire encore maintenant? Et pourquoi on ne fait rien? Et ça me rend dingue. Match France-Pays-Bas, Toby Dibo, aperçu en train de rigoler pendant la minute de silence en hommage au professeur victime de l'attentat, parce que plus rien à foutre, c'est bon. Et un autre aussi d'ailleurs, comment il s'appelait, un Karim je sais pas quoi aussi, qui avait parlé pendant la minute de silence, pareil je crois que pour les victimes d'Israël, qui en avaient rien à faire, évidemment. Le Hamas a partagé par erreur une vidéo qui est maintenant supprimée d'une poupée qui a été comptée parmi les bébés tués par l'attaque de Tsahal. Alors j'ai vu passer aussi une vidéo qui disait que le Hamas avait des flûtes, des professionnels des effets spéciaux et que ils mettaient en scène des victimes, tout ça, des morts, tout ça, que c'était des mises en scène pour faire pleurer dans les chaumières. Bon, après, les frères musulmans sont interdits en Égypte et dans les EAU. Les eaux, je sais pas. En France, ce sont les interlocuteurs des pouvoirs publics. C'est ça qui est terrible. On s'occupe juridiquement des frères musulmans maintenant ou on attend un nouveau massacre? Bah non, on laisse faire parce que sinon on est raciste.
Jouer la comédie de l'unité alors que le pays est déjà fracturé, hein, c'est être dans le déni. Cela ne peut qu'aggraver le tableau et le risque. Si on veut réparer le pays, il faut regarder le réel en face. Non, sinon on est des racistes. Pourquoi la guerre Israël-Hamas est en réalité un conflit religieux et civilisationnel plus vaste? 2 minutes pour le comprendre. Bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Panique générale au Louvre, sauf pour le vendeur de Tour Eiffel. Ah bah écoutez, hein. Terrible image d'un enseignant à genoux devant l'assaillant. Il ne s'agit pas de l'enseignant décédé. Putain, c'est horrible. Et on laisse faire. Et puis qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, ça fait des années que ça dure. C'est pas comme si là, ça nous tombait dessus comme ça. Ça fait des années. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est quoi? C'est d'éteindre la Tour Eiffel et de mettre des larmes sur Facebook. Et après de dire oh gna gna, franchement c'est terrible, hein, mais pas d'amalgame, c'est pas tous, hein, ils sont pas tous comme ça. Et puis jusqu'au prochain attentat où on va refaire exactement la même chose, jusqu'au prochain où on va refaire exactement la même chose. Mais quand est-ce qu'on va réellement se défendre ou attaquer? Oui, attaquer. Au bout d'un moment, enfin, la France était grande avant, hein, c'est triste. Ce que les Français attendent d'un ministre de l'Intérieur digne de ce nom, bon. En France, vous connaissez vos terroristes, mais plutôt que de les arrêter, vous sécurisez les lieux de culte, sécurisez les écoles, sécurisez les... Oui, oui, c'est ça, bah, de toute façon. Ça, c'est un truc qu'on voit pour beaucoup de choses. Vous savez, c'est comme, on en a déjà parlé, hein, c'est comme les femmes qui vont se faire agresser dans les rues. Bon, ben, on va sécuriser le lieu, on va faire ceci, on va dire aux femmes de pas faire cela, on va dire aux femmes de pas sortir, on va dire aux femmes de pas s'habiller comme ceci, comme cela. Mais jamais on va attaquer le problème à la base. En mode, bah, les hommes, calmez-vous. Là aussi, les terroristes, on les vire. Les fichiers S, on les vire. Les sans-papiers, on les vire. Tu n'es pas là légalement, donc tu t'en vas. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel pays normal, mais en France, ça passe pas, et je comprends pas pourquoi. Il va falloir que les Français comprennent que voter a des conséquences sur le réel. Le Pen nous alerte depuis les années 80 du péril islamiste. Arrêtons de condamner fermement. Et oui, bah ça, c'est tellement simple. On va sur Twitter, dès qu'il y a eu un attentat, je condamne fermement ceci, cela. Bon, hop, voilà, ça c'est fait, passons à autre chose. Et attaquons-nous à la racine du mal une bonne fois pour toutes. Bah non, parce que sinon on est raciste. Et oui, je sais, je suis chiante avec ça, hein. Mais c'est ce qu'ils disent. Ça fait des années que c'est comme ça. Là, moi, je suis taxée de raciste. Pourquoi? Parce que je dis, ouais, là, les étrangers, ils sont en train de nous tuer quand même, au bout d'un moment. Ce qui est vrai. C'est juste vrai. Je regarde les informations et j'en parle. Et qu'est-ce qu'on voit dans les informations? Des étrangers qui tuent des Français. Je ne fais qu'en parler, mais je suis raciste parce que j'en parle, parce que je le mets en avant. Et toutes les personnes qui mettent en avant ça sont des racistes. Comme quand on voit, par exemple, une femme qui s'est faite agresser textuellement par un migrant ou autre, elle ne veut pas le dire quand c'est des femmes de gauche, hein, bien évidemment, des woke, elles ne veulent pas le dire parce que, ah mais non, mais sinon c'est raciste de dire ça. On en est là, hein, vraiment. Direct, le musée du Louvre a été évacué, oui, hein, alerte à la bombe. Il reste fermé aujourd'hui pour raison de sécurité. Mais sinon, on voit toujours pas le problème, hein. Non, on le voit pas. Bon, évidemment, on ne veut pas le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? CNN, BBC, Gaza? Bah non, on parle des deux, hein. 3 ans après Samuel Paty, déjà 3 ans, le terrorisme islamiste frappe à nouveau un enseignant. Et du coup, il y a un fonds Dominique Bernard de prévu. Ok. L'attentat d'Arras ravive les plaies de l'assassinat de Samuel Paty dans la communauté éducative. Mais du coup, le prof, là, parce qu'on avait dit, oui, Samuel Paty, il avait parlé de religion, et c'était qu'un sale raciste, facho, tout ça, et du coup, il méritait de mourir, soit. Mais du coup, là, le professeur, là, qui vient de se faire... il avait fait quoi, lui? Hein? Enfin, je demande, hein, c'est... Puisqu'apparemment, on peut justifier une décapitation. Je demande seulement. Un élève en terminale de lycée affirme il n'a jamais crié à la Akbar. Le musée du Louvre évacué est fermé au public pour le reste de la journée suite à des alertes à la bombe. Ils disent tous qu'il a crié à la Akbar, mais vu qu'un élève en survette dit que... Non, pardon, je vais un peu trop loin. Lettre de Gabriel Attal, une honte. Je suis convaincue que les employeurs seront tolérants avec leurs salariés. C'est quoi? Quel est le rapport? Du coup, Israël, je sais pas si ça passe sur YouTube. Regardons du foot. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Messi, Vision. Messi, Lionel, machin. Oui, je vois pas.
Le dispositif policier est impressionnant aux abords de Rivoli. Bah oui, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Là aussi, à Strasbourg, l'autre jour, espèce de naze. Bah, c'est tellement drôle, hein, des gens qui meurent, des gens qui se font décapiter, lol. Ah non, mais franchement, ça m'énerve, hein. Mais où est sa mère, là, pour lui foutre 2 tartes dans la tronche? Ouais, je sais, je suis violente. Enfin bon. Oui, je disais, je me suis promenée sur Strasbourg. Il y avait des militaires un peu partout. Là, on est passé en attentat, en attentat, on est passé en truc terroriste, là, maintenant, je sais plus. J'espère qu'ils vont pas annuler le, le marché de Noël. Oh, je suis terrible, hein. Non, franchement, j'espère que ça va aller. Je ne sais pas comment va finir cette année, mais bon. Qu'est-ce que j'avais mis ici? Ah oui, juste Bordeaux, quartier des Capucins, des jeunes armés de barres de fer et de tessons de bouteilles pourchassent un individu jusque dans un appartement. Tout va bien. Il m'a dit, si tu écoutes de la musique, je te frappe. Eh bien, le témoignage d'un lycéen qui connaissait l'assaillant qui a tué un enseignant et blessé 2 personnes grièvement dans une cité scolaire d'Arras. Ils savent pas dans quel pays ils vivent, hein. Enfin, en France, on a le droit d'écouter de la musique. Mais ça, par contre, c'est un truc que je comprends pas, parce que les pays arabes, ils ont de la musique aussi, ils ont des trucs traditionnels. Du coup, pourquoi c'est interdit, mais ils en ont. Ça, si quelqu'un peut expliquer ça, du coup, parce que là, je comprends pas trop. L'extrême droite est responsable de l'attentat. Oui, qu'est-ce que ça dit? La droite, en stigmatisant violemment les musulmans avec des discours radicaux omniprésents, des mesures, ouais, bah ça c'est comme d'hab, hein, des mesures ciblant exclusivement la religion musulmane, abaya, voile, burkini, fait monter un grand sentiment de mal-être et de rejet chez certains, et provoque donc leur radicalisation. Bah oui, rien que ça. Hein. Bon, on m'empêche, c'est vrai, mais si on m'empêche de porter des jupes, j'irai tuer des gens, forcément. Ce serait inévitable. Effrayant la violence de la droite dès qu'on leur rappelle leurs responsabilités. La gauche est pour l'inclusion et la tolérance pour que le peuple se mélange et qu'il y ait... Oh, mais tais-toi. C'est insupportable. Alerte info, le musée du Louvre. Oui. D'ailleurs, attendez, qu'est-ce que c'est? Un homme a blessé 2 personnes au couteau dans un commerce de Marseille. L'individu est en fuite. C'est terrible. Hein. Et là c'est juste le... Enfin, j'ai rien sélectionné. Hein. Là, c'est vraiment juste... Qu'est-ce que c'est? Le journaliste Vincent Lapierre agressé et insulté de sale blanc de merde. Bon, ça va bien. Mais ça, c'est pas raciste parce que c'est contre le blanc. Donc, dans ce sens-là, c'est pas du racisme. Hein. C'est, voilà, tout au plus une insulte. Hein. Il va bien, le Hamas joue pas Tarakai. Le député Laurent Jacobelli a provoqué le député Belkir Belhaddad. Ok, Renaissance de Moselle. Très bien. Là, je vais voter Mélenchon. Toute ma famille va voter. On est une grosse communauté. On va tous voter. On va l'amener au pouvoir. Mais quelle horreur! Discours d'un manifestant pro-Hamas à Paris hier. Bon, de toute façon, là, LFI, ils ont tellement... comment dire? Ils sont tellement partis en nouille avec ça que... Il y en a beaucoup qui demandent leur dissolution, donc nous croisons les doigts. Cédric Doumbé crée la polémique avec des propos sur les meufs qui vont voir un gynécologue. C'est quoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ouais, je voulais juste vous montrer une petite... On va peut-être finir là-dessus, parce que bon... un petit truc que j'avais partagé, là, qui m'avait fait rire. C'est quoi tes pronoms? Oh là là, mon Dieu. C'est tellement drôle. Bah oui, eux veulent que eux arrivent chez eux. Bah après, faudra assumer, hein. Enfin bref, bon bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Comment vous imaginez l'avenir ouais, au milieu de ça, écoutez. Eh bien, n'hésitez pas, hein, racontez tout ce que vous voulez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous exprimer. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!